Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu qui me plaît tout particulièrement. Bonjour Frédéric. Bonjour Martin. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès pour moi, mais Gutenberg, bien sûr. Ça finit par Berg, Ouais, et les gens dont le nom finissent par Berg, j'aime bien moi en général. Ouais. Nous allons partir au temps de l'imprimerie, au temps de la découverte de l'imprimerie, dans un univers dans lequel on va devoir calculer pas mal. Vous voyez sur le plateau que nous avons des engrenages. Oui. Et les engrenages ne seront pas présents que sur le plateau, ils seront aussi dans notre cerveau parce qu'il va falloir bien agencer les différentes actions pour marquer un maximum de points de victoire. Exactement. Et c'est un jeu qui est distribué par vous, par Atalia. Oui, tout à fait. Et comme d'habitude, dans nos vidéos, nous allons commencer par vous faire une explication assez rapide du jeu et après on va s'affronter. Tu es prêt pour relever le défi? Tout à fait. Eh bien écoute, on se met à table et on t'écoute pour l'explication. Donc, on est tous les deux des imprimeurs. On a un atelier qui est représenté sous la forme de ce petit plateau. Oui. Pour le moment, notre atelier est assez sommaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de machinerie qui sont représentées par les engrenages. On va pouvoir récupérer et développer notre industrie. Et puis, on a des compétences qui sont représentées par ces 4 lignes. On a une compétence en composition, en gravure, en reliure et en enluminure. Donc ces compétences, on va pouvoir les augmenter pour marquer des points de victoire et nous permettre de remplir des contrats qu'on va pouvoir récupérer tout au long de la partie. C'est un jeu qui se joue en 6 tours. Oui. Au bout du 6e tour, on fait un décompte final et c'est repris. Et donc dans chaque tour, on va avoir 5 phases qui vont s'enchaîner. Première phase, on ne va pas la faire tout de suite au début parce que c'est tourner nos engrenages. Donc comme on n'en a pas au début, on ne le fera pas. Mais on leur fera faire effectivement un tiers de tour dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de l'engrenage en haut à droite. Oui, c'est celui-ci qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et qui va entraîner les autres qu'on viendra placer toujours en connexion avec le premier. Et alors, ces engrenages, on va insister tout de suite dessus, ça vous permet de réaliser une action à votre tour. Si vous avez 3 engrenages, donc 3 actions, et on va faire l'action qui est en face du petit symbole. C'est-à-dire qu'à mon tour, si je veux faire cette action-là, je pose un petit cube dessus, je la réalise, et à la fin du tour, on pourrait les enlever pour le tour suivant. Une fois qu'on aura fait ça, deuxième phase, ça va être la planification de nos actions. Alors, je vais faire le tour des actions. On va avoir 5 types d'actions. Première action possible, enfin, dans l'ordre dans lequel on va les réaliser, ça va être de récupérer des commandes. Les commandes sont toujours symbolisées par 2 types de cartes. Bon, j'en prends 2. Si c'est mon tour et que je décide de réaliser une commande, je dois associer 2 cartes. C'est ça, associer les 2 cartes. Donc une carte avec des lettres. C'est ça, une carte de composition et une carte de finition. Pour pouvoir réaliser cette commande, je vais être obligé de terminer complètement la carte des lettres. Il faudra avoir les bonnes lettres. C'est ça. La carte des finitions, je peux les faire soit toutes, soit aucune. Oui. Et je vais marquer donc les bonus correspondants. Donc par exemple ici, si j'ai une encre verte, je vais pouvoir marquer 2 points de victoire. Et je peux faire que cette action-là, ou je peux, si j'ai le niveau 1 en gravure, je vais marquer 1 point de victoire. Si jamais j'ai les 2, je vais aussi marquer le bonus qui est en dessous. Donc je repose ça là-haut. Ça, c'est la première action du tour. Deuxième action du tour. Deuxième action du tour, ça va être de récupérer de l'encre. Donc, on va récupérer de l'encre. Quand on va récupérer de l'encre, on va choisir un des 2 emplacements et on va toujours récupérer en partant de la gauche jusqu'à la droite. La première encre est gratuite. Si je veux la seconde, je dois payer 1. Si je veux la troisième, je paye 2. Donc au total 3. Et c'est quand même bien utile de prendre de l'encre puisque ça nous permet justement de réaliser nos petites commandes. Troisième action du tour. Troisième action, ça va être d'améliorer nos compétences. Eh oui. Donc reliure, pour le moment, on a reliure et composition. Donc si je récupère cette carte, je vais pouvoir augmenter ma capacité de composition de 2. 2 crans. Alors on a toujours la possibilité, si jamais les cartes ne nous intéressent pas, de monter d'un seul cran, mais dans le domaine que l'on veut. Exactement. J'ai commencé à prendre des engrenages, mais je n'ai pas droit en début de partie. Il y en a 2 qui sont disponibles, c'est la 4e action. Donc 4e action, donc on va choisir un engrenage qu'on va venir positionner sur notre plateau. Et à partir de ce moment-là, une des actions bonus, celle qu'on aura placée en face de la marque, sera tout de suite disponible. Voilà, on vous les expliquera en cours de partie. On a une deuxième possibilité quand on fait cette action-là, c'est de tourner notre engrenage si jamais la phase ne nous convient pas pour l'action bonus que l'on veut faire. Et puis,
dernière action possible. Ça, c'est une action qui permet de faire un petit peu tout au début du jeu. C'est ça. En fait, on fait appel à des mécènes. Donc, en début de partie, on aura accès seulement à l'action qui se trouve ici. Oui. On aura toujours accès à l'action qui se trouve en dessous du marqueur de tour Oui. et toutes les actions qui sont à sa gauche. D'accord. Donc là, pour l'instant, on peut faire que ça. On peut faire que ça. Mais plus tard, alors ça, on reviendra dessus en Ouais. cours de partie, on aura la possibilité de valider des objectifs qui rapportent 8 points de victoire. Elles sont écrites ici. Voilà, en fin de partie. 8 points de victoire en fin de partie. Si on a les prérequis, donc là, il faut avoir en gravure un niveau 4 C'est ça. et dépenser 2 gouttes d'encre bleue. Exactement. Ici, on a des lettres. Alors les lettres, on ne les dépense jamais. On les garde devant soi. Les lettres, on les garde. Et les 4 actions qui sont disponibles à tout moment, au lieu de faire ça, mais là de toute façon on ne peut pas le faire parce que le marqueur n'est pas positionné au-dessus de ces cartes, on a la possibilité soit de prendre une nouvelle commande, exactement, soit de monter d'un niveau dans l'une des colonnes, soit de prendre 3 sous, et ça peut être bien utile, soit de prendre 2 gouttes d'encre. 2 gouttes d'encre. Ces actions sont possibles une seule fois, c'est-à-dire que si je fais une action, je vais venir placer mon marqueur dessus, et à partir de ce moment-là, tu ne pourras pas faire ce tour-ci, cette action. Voilà, donc je reviens dans mon ordre du tour, donc on va planifier pour pouvoir faire ces actions. Donc je vais enlever le petit paravent. Donc derrière le paravent, on a un tableau d'initiative et on a des cubes d'initiative. Je vais pouvoir répartir ces cubes comme je le désire sur les différentes lignes, en sachant que je peux en mettre plusieurs et qu'une fois qu'on va résoudre les actions, ça sera le joueur qui a le plus de cubes dans une des actions qui va intervenir en premier. Voilà, donc c'est donc pose d'ouvrier et aussi d'enchères, puisque en gros on va miser plus ou moins dans chaque ligne. Je peux très bien laisser des zones vides, oui. Des zones vides, mais si j'ai une zone vide, je ne participerai pas du tout à cette action. Alors que si j'ai au moins un marqueur, je participerai peut-être en second lieu, mais j'aurai toujours droit quand même de récupérer le bonus de l'action. Ok. Et donc là, on a expliqué l'essentiel du jeu, on a fait le tour très rapidement. Alors bon, il y a des petites règles supplémentaires, mais que vous allez voir en cours de jeu, notamment une règle quand même que je dis, on n'a pas expliqué comment on obtenait les lettres. Pour obtenir les différentes lettres qui sont dans des petits coffres. Hein. C'est très très chouette, le matériel est super dans ce jeu. Pour obtenir les lettres, il faut les acheter. C'est bien marqué derrière notre paravent, donc toutes les informations sont faciles à visualiser sur le plateau. Tout est bien résumé partout. Hein. Pour acheter la première lettre supplémentaire, parce qu'on va en avoir en début de partie, il faudra dépenser 4 sous, puis la suivante 5, 6, 7, vous verrez ça en cours de partie. On a aussi un petit scoring de fin qui va rajouter quelques points en fonction de notre... de ce qu'on a fait pendant la partie. Plus on monte sur les différentes colonnes, plus de points on aura en fin de partie. Et 3 sous valent 1 point également. Exactement. C'est parti pour l'affrontement. Je vais essayer de te vaincre. Je suis très motivé. On a fait une petite partie de chauffe juste avant, donc normalement on est au point. On est prêt pour notre partie. Alors dans cette partie on va jouer avec nos personnages mais sans utiliser leurs pouvoirs. On a des petits personnages qu'on peut drafter en début de partie, on peut choisir également. On ne les drafte pas ceux-là, juste on choisit le pouvoir avec lequel on veut jouer. Moi je vais prendre un personnage féminin que je vais placer ici. Et nous avons déjà drafté nos 2 premières commandes. Exactement. Donc on a un petit système de draft, on n'a pas filmé ça, mais on commence directement avec 2 commandes à honorer. Et nous allons choisir des lettres, 3 lettres chacun, en fonction des commandes que l'on a choisies. Donc moi je vais prendre par exemple un A, un U, et puis un O, celles qui sont marquées sur mes cartes. Ça peut servir éventuellement. Et de ton côté... Et moi je vais prendre AIU. On pourrait presque imprimer avec. Moi j'ai envie de mettre de l'encre dessus et de regarder si j'arrive à imprimer quelque chose de sympa. Donc ça on le pose à côté pour pas que ça gêne à l'image. Et puis on est prêt, on va commencer par la toute première étape qui est une étape de programmation. Donc on va placer nos petits éléments. Alors moi j'ai 7 cubes, tu en as 8. Moi j'en ai 8 parce que je suis second joueur. Donc potentiellement l'action que tu veux faire, tu es sûr de pouvoir la faire. Si tu mets tous tes cubes au même endroit. C'est ça, Donc a priori, il va falloir que je prenne ça en compte. Je n'aurai pas forcément toutes les cartes en main. Et je vois que par exemple, je ne vais pas le dire à haute voix, mais il y a des choses que tu vises en fonction de tes commandes, selon toute logique.
C'est bon? Alors on révèle. Hop! Zouk. Alors je suis premier joueur, je départage en cas d'égalité. Donc là par C'est exemple, tu as tout misé sur la première action, c'est toi qui vas la faire en premier. Donc c'est toi qui vas pouvoir choisir ta nouvelle commande pour le tour suivant. Alors, ouais, c'est bien ça, tu me laisses un truc qui est un peu compliqué à faire. Ah bah, je prends celle qui reste. La deuxième action, on est à égalité, on a mis un cube chacun. Mais comme je suis premier joueur, je vais pouvoir le faire en premier. Donc si je prends ça, je t'embête énormément, on est d'accord? Là, c'est l'encre. Oui. Qu'on va prendre. Ah, oui. Ouais. Donc si je prends l'encre là-bas, ça t'embête énormément parce que le rouge et le bleu, c'est un peu ce que tu vises. C'est pas faux. Après, moi, j'ai besoin de jaune. Donc si tu veux, je m'embête un peu dans le même temps. Quoique je peux faire cette action-là avec rouge, bleu. Ah oui, on regarde un peu ce que fait l'adversaire. Forcément, dans ce genre de jeu, je pourrais avoir envie de t'embêter juste par plaisir, sadique. Ah ben, je vais t'embêter. Allez, je dépense 3 pièces. Et je vais prendre tout le contenu de ces encres-là. Et ben, je vais dépenser 3 pièces aussi, hein. Tant pis. Troisième action, cette fois-ci, on va choisir comment on va monter sur les différentes pistes. Et là, tu en as mis 2, tu as mis 2 cubes, donc c'est toi qui choisis en premier. Ouais, bah oui, forcément. Ouais, oui. Ouais. Donc moi, je vais prendre le truc qui sert à rien dans mes commandes. Donc je vais monter, ou alors je choisis de monter spécifiquement dans un domaine en particulier, mais un seul. Alors, je fais la carte pour l'instant. Donc je monte ici. Quatrième action. Cette fois-ci, on va choisir un engrenage et là, c'est toi. Ouais, je voulais pas te le laisser. Je vois bien. Je vais prendre celui-ci parce que celui-là m'intéresse assez moyennement en début de partie. C'est pas faux. Je le place comme je le souhaite. Et ici, je vais quand même utiliser un cube directement pour l'activer et monter un des marqueurs sur lequel je suis au plus bas. Donc je vais monter ce marqueur-là. Et moi, je vais acheter donc un A. Mon pouvoir. Je peux acheter un A pour 3 de moins. Donc je vais payer 1 seulement. On passe ensuite à l'action suivante. Et l'action suivante, on est à égalité. Ouais. Donc c'est toi qui... Ah oui, alors il y a une action qui est très... Alors on a le choix entre plusieurs choses. Aller rechercher un objectif mais face cachée. Monter dans une des pistes, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. C'est rare qu'on ne fasse pas cette action-là. Ou alors, prendre 3 pièces. Et ça peut être intéressant, notamment pour moi, parce qu'avec ces pièces, je pourrais peut-être acheter les 2 lettres qui me manquent pour faire cet objectif-là en priorité. Qui n'est pas très dur à faire, en fait, puisque j'ai déjà la contrepartie nécessaire. Après, ça vaut qu'un point. Ou alors, je gaspille, je ne fais pas ici cet aspect-là. Je vais marquer que 7 points, mais 7 points, c'est déjà pas mal, honnêtement. C'est beau. Donc, je vais peut-être faire ça. Je vais donc utiliser cette action-là pour monter dans l'une des pistes. Et puis, je vais monter dans la piste des pots de bête. L'ardure. Et ben moi, comme tu m'as embêté en prenant mes encres, je vais aller en chercher. Ah bah oui, forcément. T'as vu toutes les encres qui allaient bien. Du coup, j'ai le droit de choisir. Ouais. J'ai le droit de choisir et du coup... J'étais un peu méchant, mais pas trop. Pas trop. Et c'est le moment, on est déjà à la fin du premier tour de jeu, c'est le moment de valider certaines commandes. Donc moi j'ai choisi de valider celle-ci. Il faut un O, un A et un U, je les ai. Il faut des gouttes d'encre vertes et bleues, je les ai. J'ai pas mes objectifs ici. J'ai pas les prérequis nécessaires, les compétences pour obtenir tous les points de victoire, mais je vais quand même marquer 4 points de victoire. C'est déjà pas mal. Et je vais gagner 3 pièces. Donc moi j'ai les 2. Je suis monté en reliure. Oui. Donc je suis bon. Ça ne me fait que 3 points quand même. Non, 3, 4, 5. 5 points, c'est beaucoup mieux que moi. Ouais. Pour l'instant, tu es en tête. 4, 5. Et tu gagnes 2 pièces. C'est pas mal. Donc pour l'instant, tu as mieux réussi ton premier tour que moi. On rappelle qu'on garde nos lettres. Mais oui, mais pourquoi pas. Mais on garde nos lettres. Les cartes, évidemment, on les défausse, on n'en a plus besoin. Et par contre, on dépense les gouttes d'encre. Les gouttes d'encre, oui, on les a utilisées pour imprimer, donc elles sont perdues. Et ça part à la défausse. Et tu passes premier joueur. Alors, ce qui se passe quand tu deviens premier joueur, c'est que tu perds un cube que tu vas me donner. Donc, j'aurai un petit peu plus de cubes pour ce tour-là. On attaque le deuxième tour. On commence
par la programmation. Donc on recache le Première petit chose, plateau. on va faire, Ah oui, c'est vrai, on fait tourner notre... on fait voilà, tourner c'est notre petit trou. Ah, moi j'aurai la possibilité de faire des échanges d'encre. Donc a priori, ça va être pas mal pour moi. Ouais. Et moi, si je réalise des commandes Avec qui des comprennent des A. A, je marquerai 2 points. 2 points supplémentaires. Essaye de pas trop t'envoler au sort quand même. Je vais essayer. Et c'est parti pour la programmation. Hop. C'est vrai que j'en ai moins maintenant. Et je suis pas nul. C'est bon pour moi. On y va. On révèle. Ah, c'est trop misé là-dessus. Ah, je suis déçu parce que du coup, t'es... Ouais, ah, je suis vraiment déçu là. Parce que j'hésitais en fait à mettre un peu cube pareil. pour choisir dans la troisième ligne plutôt. Là, j'avais envie de choisir aussi. Tu vas devoir choisir là. Donc, tu choisis pour les 3 premières lignes. J'ai choisi pour les 3 premières lignes. C'est beau ça. Donc, ta commande, déjà, je prendrai ce qui reste. Je vais prendre ça. Ouais. C'est surtout la deuxième oui. catégorie qui est plus gênante. Ouais. Et je vais prendre ça. Bah tiens, évidemment. Hop là. Ensuite, tu vas choisir les encres qui t'intéressent. Ça, c'était moins grave pour moi à ce tour, puisque j'ai la possibilité de changer avec mes engrenages. Je vais prendre juste ça, non, en fait. Et je paye 1. Ben, moi, je vais prendre l'autre, hein, a priori. Donc, je vais tout prendre. 1, 2, 3, ça me coûte 3. Donc, je dépense 3. Après, dans quelle catégorie tu montes? Alors, ensuite, je vais prendre ça. Et en fait, je vais monter une seule case ici. Ah, donc tu fais même pas... Tu fais cette action-là, en réalité. Tu défausses la carte et tu fais l'action du dessous. Et je fais... c'est exactement, c'est ça. Ouais. Ah oui, donc tu as défaussé la carte que je voulais Et c'est ça. pour pas la faire. On est d'accord, hein, on vient de voir ça. Je vais prendre l'autre, hein, mais moi je fais ce qui est marqué sur la carte. Ouais, bah oui. Donc je vais monter de 2, et je suis déjà au niveau 3 en reliure. Ce qui me sert à rien, parce que je n'ai pas d'objectif qui nécessite un niveau 3. Mais bon, ça me servira sans doute plus tard. Je pourrais même monter niveau 4 si je prends cet engrenage-là. Ah, les deux sont bien, hein. Mais là, il fait celui-ci. Ah, je prends celui-ci quand même. Il fait plus de choses plus régulièrement. Donc moi, je prends rien puisque j'ai rien misé du tout. Donc je ne peux même pas prendre celle qui reste. Ensuite, et enfin, le dernier, c'est toi qui joues en premier. C'est moi qui joue en premier, hein, comme d'habitude. Donc qu'est-ce que je vais faire d'intelligent? Je vais refaire la même action que la fois dernière. Je vais monter dans une catégorie, celle qui me manquait, là, pour valider cet objectif ici. Après, alors, je vais directement faire, si tu le permets, les actions de mes engrenages. Donc je vais échanger une ressource verte contre une ressource jaune, parce que j'en ai pas là d'encre jaune. Je risque d'en avoir un petit peu besoin. Voilà. Et puis la deuxième engrenage, je vais échanger une verte contre deux éléments. Je vais reprendre une verte comme élément, et puis je vais en prendre une autre. Je vais reprendre une verte encore. J'ai besoin de beaucoup de vertes. Bon, je vais faire ça. Je vais reprendre de l'encre aussi. On en vient au moment où on valide nos objectifs. Moi, je vais valider celui-ci, parce que j'ai le A, le U, j'ai une ressource jaune, ça suffit. Et cette fois-ci, je fais tout. Donc ça va me faire 6, 7, 8 points. Plus mes 4, je monte à 12. Et ensuite, je prends 2 pièces. C'est pas beaucoup, mais ça me servira. De ton côté, tu valides quelque chose? Oui, je vais valider celui-ci. Donc pareil, je vais valider la totale. Donc ça va me faire 5 pièces pour la partie d'en haut. Et ici, ça me fait 2, 3, 4, 5. Plus j'ai un bonus, parce que c'est un objectif avec des A. Donc j'ai quoi? 4, 5, 6, 7. 7 points. 7 points. Donc ça te monte à 12 également. Ça y est, on est à égalité. Tout rentre dans l'ordre. Vivement le troisième tour. Alors, on est au troisième tour justement. Et le troisième tour, on va remettre le plateau à jour évidemment. Mais en plus, le joueur qui aura la possibilité de valider cette carte, il faut être au niveau 4 en gravure. Donc c'est pas simple pour toi vu que tu es au niveau 0.
et avoir Ouais. 2 gouttes d'encre bleue. Bleu. Mais celui qui obtient cette carte remporte 8 points de victoire en fin de partie, donc c'est super intéressant. On commence le tour suivant en faisant tourner nos engrenages. Exactement. Donc je sors le fond des cubes. Alors moi cette fois-ci, si je valide des objectifs verts, j'aurai 2 points en plus. Et en plus, je vais pouvoir échanger des lettres. Ça peut m'être fort utile. Et moi, j'aurais rien du tout. Ouais, c'est pas C'est génial. C'est moins bien, je trouve. Ensuite, je repasse premier joueur, Ouais, donc je te donne... Je te l'ai pris déjà. Ah, tu me l'as pris. Oui, je me disais, ça fait vraiment pas beaucoup. Et c'est parti pour la programmation. Je suis assez confiant. Ah ouais, 4 à ce niveau-là. J'en ai mis 2 quand même. Hein. J'y croyais beaucoup, mais en fait, non. Je vais pas avoir le droit de faire tout ce que je veux. Ok. Bah, du coup, le premier, c'est moi qui choisis. Ça, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait. Plein de choses bien. Hein. Ouais. Ici, là, il faut du niveau. Il est dur à faire. Je vais quand même prendre l'autre. Hein. Je veux pas être... Mais ça fait énormément de points de victoire. Hein. Parce que là, celui-là, c'est un potentiel de 6 points de victoire. Celui-ci, c'est 13 points de victoire. C'est beaucoup. Moi, je te le laisse. Ouais. Écoute, tu m'as convaincu. Hop. Ah. C'est ce que tu voulais? Ouais. Mince. Deuxième ligne, c'est moi qui choisis. Donc cette fois-ci, il va me falloir du bleu, je pense. Je vais prendre cette ligne avec le bleu. Et je vais prendre qu'une seule ressource. La ligne suivante, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce qui t'intéresse? Celui-là. Ah là 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 là. Avec le recul, tout m'intéressait, donc ça me va. Honnêtement, je m'en remettrai. Ah, du coup, je passe le 2. Donc, je vais gagner de l'encre. Sur les engrenages, je vais prendre cet engrenage-là. On va faire avec celui-ci. Qu'est-ce que c'est-il? Je vais en profiter maintenant que j'ai des engrenages pour les activer peut-être. Donc je vais, alors pas tous, je vais activer celui-ci qui me permet de monter encore sur la piste de la gravure. Il me semble que c'est le bon moment. Je suis un peu embêté, hein. Je ne te cache pas que je suis un petit peu embêté quand même. Parce qu'il y a 7 objectifs que je peux faire qui rapportent 8 points. Et toi, potentiellement, tu peux pas du tout le faire là. Non. Non, non. Et je suis premier joueur ici. Ouais. Donc j'ai encore le choix de pouvoir faire des choses. Comme tu ne veux pas le faire, je me dis c'est pas trop grave si je le fais pas. Donc, je suis le premier joueur, je vais plutôt refaire cette action-là. Je ne vais pas te la laisser. Et je vais remonter dans une grille, celle de mon choix. Je vais peut-être monter dans cette grille-ci que j'ai du mal à monter. Je vais prendre 3 sous. Et je ne valide qu'un seul objectif, celui-là qui me rapporte 2 sous et qui me permet de gagner 6 points de victoire. Je décolle pas beaucoup hein, pour l'instant. Bon, je suis en train de prendre du retard. Ah, ça y est, je passe en tête. Ouais. Ça y est, tout rentre dans l'ordre. Je suis pas super content de mon début de partie. Là, j'ai fait plusieurs choses qui me conviennent pas. J'ai envie de tout réussir, hein, forcément. Et là, pour l'instant, je réussis pas à faire toutes les options que je le voudrais. Tu passes pour les joueurs, je te prends un de tes petits cubes. J'aurai plus de choix au tour suivant. Et on remet le plateau en ordre. Et on se lance dans le 4e tour. Hop, c'est parti. C'est parti. Donc tu peux choisir ton objectif, tes premiers joueurs, tu es tout seul, en plus tu as mis 2 cubes, j'en ai mis qu'un seul.
je vais prendre celui-ci. Et celui-ci. Je prends l'autre, c'est exactement celui que je voulais. Parfait. Pas du tout. Bon, je vais prendre ce paquet-là. Est-ce que je prends tout? Il me manque une lettre et là elle me coûte 5, je crois, la prochaine que j'achète, si je ne me trompe pas. Ouais, elle me coûte 5. Donc je ne vais pas tout prendre, je vais laisser un jaune. Et je paye 1. Moi je prends rien, j'ai pas misé. Ah oui. Ensuite, c'est toi. oui, c'est moi sur cet objectif-là. Ouais. Voilà, allez, je prends celui-ci. Je vais activer mon engrenage qui me permet de monter ma colonne de caractères, d'écriture. Et puis, je vais activer cet élément-là qui me permet de gagner une goutte verte. Est-ce que tu fais l'engrenage? Toi, tu peux faire l'engrenage. Moi, je ne l'ai pas. Ouais. Je vais changer celui-ci simplement en fait. Hop. Ah, et tu l'as retourné. Voilà. Ok. Je vais faire ça. Je vais faire. Je peux pas faire les autres de toute façon. Ah, je peux pas faire cette action. Je l'aime beaucoup pourtant. Elle me plaît J'ai énormément. Hop. Ok, bah moi je vais valider cette carte-là du coup, Ouais. puisque j'ai déjà tous les prérequis nécessaires. Donc ça sera 8 points en fin de partie. Fin de partie. Et on passe au 5e tour. C'est bon pour moi. Pareil. Hop là. Eh ben, je vais être premier joueur sur les 2 premiers crans quand même, Ouais. puisque comme j'ai moins de cubes, c'est moi qui commence. Qu'est-ce qui est bien? Un peu tout. Bah, je vais prendre ça quand même. Et puis là, je vais te laisser le truc niveau 6 en peau de bête, parce qu'il m'a l'air assez facile à faire. Ensuite, je vais prendre des ressources. Et les ressources, on n'en manque pas ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Les ressources, C'est un oui. peu moins capital ouais. pour ce tour-là. Et là, je manque un petit peu de sous parce qu'il va falloir que je rachète des lettres. Toi, tu as eu des lettres moins chères, donc c'est là-dessus que tu es assez bon. Si tu as 6 lettres, moi, je n'en ai que 5. Et j'aimerais beaucoup en racheter. C'est compliqué hein, à acheter là tout de suite. Donc du coup, je vais peut-être pas trop dépenser de ressources. Je vais prendre ce petit jaune que j'ai pas en grand nombre, gratuitement. Et je vais pas acheter autre chose. Et on prend ça. Ensuite, il y a les objectifs. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Un peu tout, hein? Ouais, un petit peu tout et... Mais c'est toi qui décides, de toute façon. Ouais. Donc, je vais te laisser prendre en premier. Ça. Et ben, je vais faire celui-ci, du coup. Donc, je vais avancer de 2. Ici, j'ai un niveau 5. Du coup, je peux choisir un objectif parmi 2 supplémentaires qui va se rajouter. Alors, je vais prendre celui-là. Ça sera moi. Je vais le récupérer. Je vais le récupérer. Ça. Ben, moi, je vais prendre l'autre. Hein. Et là, c'est encore toi qui choisis en premier. Oui. Je vais activer déjà ici cet objectif-là qui me permet de monter à 6. Ah, je le ferai juste après parce que ça me permettra de calculer un petit peu ce dont j'ai besoin. Ce dont je ne suis pas sûr tout de suite. Je vais choisir en premier. Est-ce que tu peux faire un de ces objectifs-là? Ça. Ça, 4 UU. T'es pas loin, hein. Tu peux Je pas. peux pas. Et il faut 2 U. Moi, je peux le faire parce que j'ai 2 U tout de suite, donc je vais le faire tout de suite. Ça me paraît très très bien. Il faut être niveau 4 en encrier, et c'est bon, je suis à niveau 4.
Donc je prends cet objectif. Je préfère le prendre que de te le laisser. Ouais. Ouais, pendant ce temps-là, toi, tu l'as. C'est pas si mal. Hein. Hop. Je vais passer au niveau 4. Donc, Ensuite, il faut que je vois ce que je vais valider. Donc, et du coup, je fais 15 points. 15 points. Et ouais. Je suis comme ça. C'est énorme, 15 points. Et bah oui, c'est toi qui me l'as laissé. Pour être méchant. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de points. Ça fait beaucoup de points. Bon, moi j'en fais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22. C'est beaucoup moins que 15 points. Je fais ça 47. Et je gagne 4 pièces. Tu as des objectifs, tu as des mécènes, j'en ai pas. On arrive au dernier tour, on va commencer par tourner nos engrenages. Ah, je vais pouvoir échanger une lettre. C'est le bon moment en fait, hein, quand on commence à avoir plein de lettres et qu'elles sont très chères à acquérir. Parce que les nouvelles lettres, là maintenant j'en ai déjà 6. Une nouvelle lettre, ça coûtera 7. C'est bon, j'ai ce qu'il faut pour acheter une nouvelle lettre. Je vais sans doute le faire d'ailleurs. C'est le dernier tour, donc on va essayer de valider 2 objectifs, ça serait pas mal. Dernière programmation du jeu. Donc, on dévoile. C'est bon, tu as terminé ta programmation? Ouais. Ouais, on dévoile dernière programmation du jeu. Ah, là, la dernière, tu l'as fait. Donc, je vais commencer par prendre l'objectif. Donc, je vais prendre celui-ci avec probablement celui-là. Parce que l'autre ne m'intéresse pas du tout. Là, il y a du bleu. Ouais, je vais prendre celui-ci, bleu-jaune. Ça me paraît pas mal. C'est toi qui commences pour choisir ton encre. C'est moi qui commence pour choisir mon encre. Un peu décevant ça. Celle-là, j'aurais bien aimé le faire. Ben, je vais prendre que ça, je vais pas prendre le dernier. Mais du coup, ça m'arrange assez peu. Ensuite, c'est toi également qui vas choisir en premier sur quel cran tu vas monter. Je vais prendre 1, 2, 3, 4. Moi, je prends l'autre. Tu vas avoir la possibilité de choisir un engrenage si jamais tu veux un engrenage. Celui-ci, de toute façon, je n'en ferai rien. Hop. Voilà, je vais prendre l'autre. Cette fois-ci, c'est encore toi qui... Ouais, t'as fait beaucoup de choses en premier, hein, à part l'objectif. Ouais. Bah, du coup, je vais faire... Donc moi, je vais dépenser mes 7 pièces pour acheter une lettre. La lettre qui me manque. Ça sera comme un ça, j'en aurai au moins un. Je vais activer ça pour transformer cette lettre en O également. Ah, je peux pas faire, j'ai pas fait gaffe que je pouvais pas faire cet objectif-là. Je suis un peu déçu quand même. Hein. Et j'ai aucun moyen de le récupérer, la goutte jaune qui me manquait. C'est extrêmement décevant. Bon, alors du coup, puisque j'ai pas le choix, je vais venir ici et je vais monter sur une ligne 6. Ouais. Ce qui me paraît pas mal aussi. Éclaté. Mais non, tu dis ça, mais ça va très bien, il n'y a aucun souci. On valide nos objectifs, moi je gagne 7 pièces. Ça fait des petits points de victoire en fin de partie. Et je vais gagner 11 points ici. Et 7 points là, ça fait 18 au total. Je suis à 47. Ça ne sert à rien. 65. Donc j'ai mis ça, donc ça me fera 6. 65. Et j'ai aussi 2 objectifs supplémentaires mais qui ne me serviront plus à rien, donc je ne vais pas les prendre. Non. Et ouais, je suis trop cool. Tu as 2 points supplémentaires pour tes colonnes. Donc tu passes en tête, mais je ne les ai pas mis moi encore.
Même pas, j'arrive juste à tomber. Ah, t'étais à 63. Donc moi, au niveau des colonnes, je vais avoir 12 points supplémentaires, plus 3, ça fait 15 points. Comme j'ai 7 pièces, c'est 3 pour 1 point. Ah, ça te fait 2 points, ouais. Donc je suis à 17 points supplémentaires. Je crois que c'est tout. Hein. Non, c'est pas tout. 17 points supplémentaires. Donc on est à 65. Là, c'est écrit à l'envers, forcément, parce que c'est les caractères qui me permettent à imprimer. Donc on est à 72, 82. Et enfin, on a les objectifs. Ces deux-là, qui me font 16 points supplémentaires. Donc 92 et 6, 98. J'ai pas atteint les 100 points. Bah, moi non plus. Je suis un petit peu... Alors on avait fait une partie d'avant. Je crois que j'étais aux alentours de 130, donc j'ai été beaucoup moins efficace sur cette partie-là que celle qu'on a fait hors caméra, comme souvent. Hein. Hors caméra, on arrive toujours à faire des choses qui convoitent un peu mieux. Mais je ne suis pas mécontent quand même. Je ne suis pas loin des 100 points. Je pense qu'il faut que vous franchissiez 100 points pour avoir un bon score. Là, c'est un peu... On a été... Alors après, ça dépend complètement de ce qui tombe également. Hein. Des engrenages, de comment on organise son petit plateau. Et puis, j'ai pas trouvé que ça combotait autant que la partie qu'on a faite juste avant. Donc voilà, on vous a présenté Gutenberg dans un format 2 joueurs. Ça ne sera pas tout à fait les mêmes interactions. Et pour avoir fait une partie juste avant, on voit que ce n'est pas toujours la même stratégie. On a des possibilités d'accès différemment. Moi, la partie que j'avais faite avant, j'avais énormément essayé de choisir mes objectifs pour que ça combote bien. On a aussi le choix de, comme je l'ai fait beaucoup cette fois-ci, d'être toujours leader sur la fin pour pouvoir monter sur les pistes. Ça rapporte aussi pas mal de points de victoire en fin de partie. Donc ça sert également. Ça s'appelle Gutenberg. C'est disponible donc chez Grana, distribué par Atalia. Et je te remercie vivement d'être venu nous le présenter au chalet. On a pu enchaîner 2 parties, donc je suis ravi. Moi, j'ai gagné mon week-end. Moi aussi. À très bientôt sur la chaîne. On vous donne rendez-vous rapidement pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Salut.